Bonjour à tous, Mobility Book, le retour, tous les ouvrages qui comptent dans l'univers de la mobilité. Et aujourd'hui, on va parler de véhicules autonomes avec Jean-Pierre Orfeuille. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes ingénieur civil, docteur en statistique. Vous avez consacré votre vie à l'analyse et à la prospective de la mobilité et à l'évaluation de l'action publique du point de vue des enjeux économiques, sociaux, environnementaux et urbains. Vous avez déjà édité un certain nombre d'ouvrages sur la thématique de la mobilité et vous venez nous présenter votre petit nouveau Piloter le véhicule autonome au service de la ville, qui a été coécrit, il faut le dire, avec Yann Le Riche et c'est édité chez Descartes et compagnie. Alors, quelle est d'abord votre définition, à vous, auteur et spécialiste du véhicule autonome ? Alors, le véhicule autonome, moi, je ne prends que la définition des autres. Hein. D'accord. On a défini 5 niveaux d'autonomie à l'échelle internationale. Bon, les deux premiers sont en fait des véhicules avec assistance à la conduite, mais qui ne sont pas autonomes, où le conducteur reste totalement responsable. Il est légèrement aidé. Niveau 3, c'est très flou, et donc j'en parlerai pas. D'accord. Le niveau 4, il est intégralement autonome, mais dans certains contextes uniquement. Il est prévu pour savoir dire « non, je ne suis plus dans le contexte, je m'arrête ». D'accord. Niveau 5, totalement autonome. Totalement autonome, partout, par tous les temps. Alors, à ce propos, nombreux sont ceux qui pensent que d'ici peu, le véhicule autonome, totalement autonome, aura amélioré nos villes, facilité nos déplacements, réduit les accidents et les embouteillages, modéré notre impact sur l'environnement aussi, et donc facilité notre vie. Bref, on l'a rêvé, l'autonome l'a fait. Est-ce que c'est pas un peu un rêve comme ça qui a du mal à se concrétiser quand même ? Alors, il y a deux thématiques dans votre propos. Il y en a une, c'est bientôt. Non, le véhicule de niveau 5, c'est pas pour bientôt. Le véhicule de niveau 4... Et quand on dit c'est pas pour bientôt, c'est dans très longtemps, c'est ça ? C'est dans très longtemps. On a longtemps cru, et il y a eu des annonces faramineuses pour nous dire, en 2030, la moitié des véhicules seront autonomes. Bon, non, là maintenant, c'est à peu près stabilisé. Le président de Google a parlé, donc comme c'était quand même lui le leader de l'affaire, il a dit, non. On n'est pas prêt. On n'est pas prêt, et on est loin d'être prêt, on ne sait pas si on y sera un jour. Bon, donc ça, c'est réglé. Maintenant, sur tout ce que vous avez dit, il va régler des problèmes de congestion, d'environnement, de ceci, de cela. Tout ça, je dirais, d'une certaine façon, se discute. Se discute pourquoi ? Parce que, bien sûr que, par exemple, un véhicule autonome conduit a priori mieux qu'un humain. Oui, a priori. A priori. Hein ? Un véhicule autonome, mieux qu'un humain, peut réduire l'interdistance entre véhicules sur une autoroute. C'est ça. Tout ça, c'est des choses possibles. Puis après, l'humain, lui, il a ses logiques à lui. Et sa logique à lui, je dirais, pour l'essentiel, c'est que quand le déplacement devient de moins en moins pénible, et vous avez vu ces photos, ce rêve, je suis dans ma voiture, je dors, je travaille, je mange, etc., etc. Bon, ça devient moins pénible, on perd moins de temps. On perd moins de temps. Eh bien, à chaque fois soit on perd moins de temps, soit que c'est moins cher, soit qu'on en fait plus de distance. Donc ça veut dire que, par exemple, pour nos villes, elles auront tendance à s'étendre encore plus qu'elles ne le font, ou encore plus vite. Ouais. Ça veut dire que il y aura plutôt plus de trafic que moins. Ouais. Dans l'hypothèse où ce véhicule serait possédé par les gens, et ça, c'est une grande différence qu'il peut y avoir. Et puis, évidemment, il y a d'autres formes qui peuvent exister. Et ce qu'on voit poindre, je dirais, à horizon proche, ce sont des navettes sur des itinéraires bien particuliers qui feront plutôt du transport public et qui le feront là où c'est franchement pas rentable de le faire avec un conducteur. On n'est pas sur l'autonome individuel. On va le développer d'ici quelques instants. Je voulais revenir sur les études sur lesquelles vous avez travaillé avec Yann Le Riche. Des études qui sont disponibles dans le monde entier. D'abord, très rapidement, les pays qui ont livré des analyses et des études poussées sur ce thème. La plupart des grands pays, États-Unis, Japon, Allemagne, etc. Bon, pour des raisons évidentes que je lis mieux l'anglais que le japonais. Peut-être traduit quand même. Alors, vous proposez un concept qui est appelé Trust. Ouais. De quoi s'agit-il ?
Moi, je connaissais le groupe de musique. Je ne connaissais pas ce concept lié à la mobilité et aux véhicules autonomes. Bon, au-delà, c'est un concept nouveau qui est apparu avec le bouquin. L'idée, elle est très simple. C'est de dire, le véhicule autonome, c'est un objet nouveau. C'est un objet nouveau qui ne concerne pas uniquement son consommateur. Par exemple, le véhicule autonome, pour fonctionner, eh bien, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit filmer la ville en permanence. Ouais. Donc, tout le monde a quand même le droit à l'image ou à l'anonymage. Et donc, tout le monde est concerné par le fait qu'il y a des véhicules qui circulent avec des caméras tout le temps. Donc là, il y a un enjeu juridique également. Donc, il y a des enjeux juridiques, éthiques. Mais trust, au sens anglais du terme, bien sûr, c'est la confiance. Et ce qu'on a voulu développer, c'est l'idée de dire que entre un véhicule autonome, qui est un objet technique, et son insertion dans le monde réel, qui n'est pas le monde virtuel, qui a été créé et où on ne se, on ne se télescope pas les uns les autres. Dans ce monde réel, qu'est-ce qu'il va falloir faire? C'est développer la confiance des individus. Alors, dans quel domaine? Et c'est là que Trust prend son sens. Premier domaine, la technologie. Il va falloir les convaincre que ces véhicules sont effectivement plus sûrs que des... Deuxième domaine, il va falloir définir des règles. Pour ne prendre qu'un exemple, aujourd'hui, dans le système juridique d'aujourd'hui, un gamin qui reste planté sur un passage clouté, c'est lui qui est dans son droit. Un conducteur s'est débrouillé pour interagir et pouvoir passer. Un véhicule autonome, il attend. Il y a une file derrière. Bon. Je dis pas qu'il faut changer ça. Je dis c'est ce type de problème. Parce que trust, c'est 5 lettres. Hein. On est 5 d'accord. Donc TR. Usage. Usage. Alors, pourquoi usage? Parce que le véhicule autonome, il a été présenté par tous les grands cabinets d'expertise internationaux sous la forme de robotaxis. Donc, c'est des véhicules qui circulent toute la journée dans la ville et qui nous dispenseraient d'avoir des voitures personnelles. Les simulations montrent que, effectivement, dans ce cas-là, on peut réduire considérablement les parcs automobiles qui circulent en ville. Donc, c'est le rêve de beaucoup d'élus. Cela dit, ça suppose quand même des choses. Ça suppose passer d'une voiture personnelle à un robot-taxi partagé. Ça veut dire, je laisse plus mes affaires dans le véhicule. Je ne suis plus... S'il y a des gens avec moi, je suis plus tout à fait en situation d'être dans ce sas entre mon confort personnel, mon confort personnel, etc. Et tout ça a été très fortement sous-estimé. Donc les usages, il faut les regarder. Le S, système et services. Donc c'est là qu'on va trouver, par exemple, des offres en transport public, mais des offres aussi en robotaxi. Donc je ne dis pas qu'ils sont nuls, je dis que c'est dur à généraliser. Bon. Donc système et services, mais système et services, ça peut être aussi l'équipement de la voirie. S'il faut de la 5G, oui, s'il faut de la 5G, c'est pas que les voitures qui vont s'en occuper, c'est aussi les collectivités. Bien sûr. Le dernier, le territoire. Eh bien oui, quand vous introduisez... Si je prends tous les aspects extrêmement séduisants du véhicule autonome et que tous ces aspects se réalisent, eh bien, il est probable que nos territoires urbains vont s'étaler. Par ailleurs, territoire, ça veut aussi dire tout simplement que, quoi qu'il arrive, au point de vue technique, il faudra bien des autorisations des collectivités locales sur lesquelles ces véhicules circuleront. Peut-être qu'ils seront homologués par l'Europe, mais bon, vous savez très bien que dans le contexte d'aujourd'hui, l'Europe, c'est quand même un tout petit peu loin pour le citoyen. Alors, on fait très vite, parce qu'il nous reste très peu de temps. J'ai encore plein de questions à vous poser. On reparlait de ces robots-taxis, justement, collectivité. Le jour où, justement, il y en aura ces robots-taxis, est-ce que finalement, ce ne sera pas la mort des chauffeurs de taxi, des chauffeurs-livreurs, des chauffeurs divers et variés? C'est c'est le rêve d'Uber. Le rêve d'Uber, c'est de ne plus avoir d'emmerde avec ses chauffeurs. D'accord.
D'accord, donc ça c'est une réponse, effectivement. On parle d'une diminution du temps de trajet, d'augmentation du nombre de places de parking, hein, et donc d'emplacement éventuellement pour construire, hein, parce qu'il y aura moins de voitures à garer dans les rues, donc on pourra construire plus d'immeubles d'habitation. Mais une étude de chercheurs de l'université de Berkeley qui ont étudié l'impact de l'affectation d'un chauffeur au service de familles californiennes, donc ils ont comme ça donné gratuitement un chauffeur qui venait les chercher quand il voulait. Donc l'objectif, c'était de montrer, de simuler les facilités qu'accordait justement l'achat d'un véhicule autonome. Eh bien, ça a démontré que la voiture autonome devrait, en toute logique, jeter davantage de gens sur les routes, parce que finalement, on fait davantage appel à cette facilité. Ben oui, chaque fois que c'est beaucoup plus facile, eh bien, on en fait plus. Hein, il n'y a pas de limite. Et bon, on le sait, alors je le rappelle toujours très basiquement, enfin, on consommait quand même beaucoup moins d'eau quand il fallait la chercher au puits communal. C'est sûr, on faisait attention. Bien sûr, c'est clair. Est-ce que vous avez quand même mis le doigt sur des aspects encore négatifs, d'autres aspects négatifs du véhicule autonome? Est-ce que ça peut accentuer des déséquilibres? Alors, bon, au départ, oui, très certainement. Si les véhicules autonomes, je me place dans l'hypothèse où on en vendrait à des personnes privées, hein, comme ces véhicules autonomes seraient évidemment quand même nettement plus chers que des véhicules classiques, bon, c'est clair qu'il y aurait des gens dans le haut de l'échelle des revenus qui pourraient se déplacer avec tout le confort possible, et qu'en bas de l'échelle des revenus, ça serait évidemment plus... Enfin, on n'aurait pas cette facilité, il faudrait toujours conduire. Des inégalités qui ont été d'ailleurs soulignées à l'occasion du Salon de l'Automobile de Genève en mars 2019 par Carlos Tavares, qui déclarait justement que le groupe PSA avait renoncé à développer pour les particuliers une voiture pleinement autonome, car le surcoût de cette technologie la met finalement hors de portée de la plupart des gens. Donc ça rejoint exactement ce que vous disiez. Pour conclure, donc dans les années à venir, des véhicules en partie autonomes, des véhicules partagés en partie autonomes, mais la totale autonomie, on n'est pas prêt de l'avoir. Je dirais, pour les années à venir, c'est d'une part des véhicules avec plus d'assistance. Ouais. Hein, et ça, pour tout le monde. Plus de confort. Pour tous ceux qui peuvent accéder au marché du neuf et après par l'occasion. Hein. Et puis, très probablement, des navettes à des endroits qui permettront quand même de désenclaver un peu des gens. Point barre. Donc des nouvelles mobilités, on va utiliser plusieurs moyens de transport différents. De l'intérêt et de la vigilance des pouvoirs publics pour que la confiance s'instaure. Si vous voulez en savoir plus, eh bien c'est dans ce livre, merci beaucoup Jean-Pierre Orfeuille, que vous avez écrit avec Yann Leriche, je rappelle le nom piloté, le véhicule autonome au service de la ville, pardon, et au centre de la ville et au centre de notre vie, 17 € chez Descartes et compagnie. Merci beaucoup à Yves Guita à la rédaction en chef, à la Dream Team Agora à la réalisation et à la production. Rendez-vous le mois prochain pour un nouveau Security Book. En attendant, prenez soin de vous.